Bonjour, ici iPod Touch chez Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer ou même réinstaller ou même formater, appelez ça comme vous voulez, le système d'exploitation Windows 10 sur un ordinateur standard. Alors je vais vous le montrer de deux façons parce que dans la vie, il y a plusieurs types d'ordinateurs, mais surtout il faut les différencier par leur type de BIOS, c'est-à-dire il y en a qui sont BIOS et il y en a qui sont UEFI. Donc, selon ces deux méthodes-là, c'est un petit peu plus complexe pour déterminer comment on démarre le système d'exploitation Windows 10 pour pouvoir le formater, le réinstaller. Mais bref, moi, je vais vous montrer comment effectuer tout cela dans la vidéo. Alors, peu importe si votre ordinateur ne démarre pas ou il y a un problème, il affiche un écran bleu lorsque vous le démarrez, ou votre système il est slow puis vous voulez formater, réinstaller Windows 10, eh bien, vous avez besoin de quelques équipements pour effectuer cela. Premièrement, vous avez besoin d'un autre ordinateur Windows. Donc, peu importe que ce soit un ordinateur portable ou une tour, c'est parce qu'on a besoin d'un autre ordinateur pour créer le support amovible sur une clé USB. Alors, la deuxième chose que vous avez besoin, c'est d'une clé USB de minimum 8 Go pour pouvoir y mettre Windows 10 à l'intérieur, pour le mettre sur l'ordinateur ici qui va être en test pour pouvoir le formater et le réinstaller. Donc, on a dit un autre ordinateur, une clé USB, puis avec ça, ben, on a pas mal tout. Alors, avant de réinstaller votre système d'exploitation Windows 10, ce que je recommande fortement de faire avant de le formater puis de le réinstaller, c'est de faire le backup de vos données. Parce que oui, dans Windows 10, on peut réinstaller Windows 10 sans perdre nos fichiers, mais il faut faire attention avec ça. Moi, je recommande, si votre ordi s'allume et que vous êtes en mesure de brancher un disque dur externe dans les ports USB pour pouvoir copier toutes vos photos, vidéos, musique, documents juste avant d'effectuer la manœuvre, eh bien, je le recommande fortement pour être sûr à 100% de ne pas perdre vos données. Mais c'est sûr, dans la vidéo, je vais montrer comment préserver les données à l'intérieur de votre ordinateur. Donc, il y a des méthodes que quand on réinstalle, on va être obligé de formater. Donc, ça serait bon que vous fassiez un backup juste avant de formater votre ordinateur. Alors, je crois que j'ai tout dit. Donc, ici, je suis accompagné de ma clé USB qui est minimum 8 Go. Donc, on va installer Windows 10 dessus. Bien, en fait, on va mettre l'installateur de Windows 10 dessus pour pouvoir l'installer dans notre ordinateur. Donc, pour ce faire, il faut aller sur un autre ordinateur, brancher notre clé USB. Assurez-vous que vous n'avez rien dans votre clé USB parce qu'elle va être formatée, là. Fait que si vous avez des photos, des vidéos, sortez ça de votre clé parce que vous allez les perdre, c'est sûr, à partir de la manipulation qu'on va aller sur l'ordinateur. Donc, on y va de ce pas. Maintenant, je suis sur un autre ordinateur et je m'apprête à brancher ma clé USB dans un port USB. Ce que je fais à l'instant. Une fois qu'elle est branchée, elle va apparaître ici. C'est un lecteur F. Rappelez-vous de la lettre sur laquelle elle est. Je vous recommande de débrancher toutes vos autres clés USB parce que pendant la manœuvre, vous risquez peut-être de formater une autre clé USB. Donc, laissez seulement une clé USB de brancher. Donc, c'est le lecteur F. Par la suite, on est prêt à aller sur Internet. Donc, on va sur Google tout simplement et on va taper Media Creation Tool, comme ceci. Une fois qu'on est là-dessus, il faut s'assurer qu'on clique bien sur le lien de Microsoft.com, télécharger une image disque de Windows 10. On clique dessus. Par la suite, ça va dire vous pouvez mettre à jour maintenant votre ordi directement depuis l'ordinateur, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de télécharger maintenant l'outil de création de tool qu'il appelle. Alors, on clique dessus. C'est un fichier qui pèse 2 mégaoctets à peu près. Donc, on peut cliquer dessus pour l'exécuter. Donc, on clique sur oui. Par la suite, je peux baisser ça et baisser ça. Donc, c'est un petit outil qui se lance comme ceci de Windows 10 Setup. Donc, il est en train de tout regarder votre système d'exploitation. Il est en train de regarder les ports USB pour voir si vous avez branché des clés USB ou autres. Puis, il faut se rappeler qu'on veut prendre le lecteur F. Il ne faut pas se tromper si vous avez un lecteur C, D, E, là. Assurez-vous que c'est le F. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, tous les fichiers qui sont à l'intérieur, copiez-les sur votre ordinateur parce que vous allez tout perdre. Ça va tout formater la clé USB en question. Ah, ici, il a terminé. On peut dire qu'on accepte. Par la suite, on attend un tout petit peu.
Par la suite, il nous pose la question si on veut mettre à jour ce PC maintenant ou créer une installation média. On sélectionne « Créer une installation média sur USB, DVD ou ISO ». On dit « Next ». Et par la suite, ça nous recommande de prendre ces settings-là par défaut parce qu'ils se basent sur cet ordinateur-là. Mais nous, on va décocher ça pour sélectionner ce qu'on veut. Alors, si vous voulez votre Windows 10 en anglais, vous sélectionnez anglais. Si vous le voulez en français de France ou français Canada, vous sélectionnez la langue finalement. Fait que moi, ça va être français-Canada. L'édition, ben, on a juste le droit à Windows 10. Et si on le veut en 32 bits ou 64 bits, on le décide. Mais moi, je le veux juste en 64 bits. Donc, bien sûr, quand on sélectionne Windows 10 ici, ça va inclure le Windows 10 Home. Il y aura aussi la version Pro, professionnelle de Windows 10. Donc, tout est à l'intérieur de ça. Donc, une fois qu'on a sélectionné ce qu'on veut, on clique sur « Suivant ». Par la suite, il nous dit si on veut le faire en ISO ou sur une clé USB. Nous, c'est sur une clé USB. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est minimum 8 GB. Donc, USB, on fait Next. Par la suite, on peut faire Refresh s'il ne voit pas notre clé USB. Branchez-la s'il n'est toujours pas branché. Puis là, il va avoir une liste. Et nous, on veut cliquer sur le F. On veut formater le F 2 points. Donc, on fait Next. Donc, par la suite, on attend un peu. Et là, il est en train de télécharger Windows 10. Puis, il va le mettre dans la clé USB. Donc, on a juste à attendre quelques minutes. Ça peut prendre environ, comme moi je vous dirais, 15-20 minutes. Ça peut aller jusqu'à 40 minutes, dépendamment de la vitesse de votre connexion Internet. Mais il est en train de télécharger au complet Windows 10 pour le mettre au sein de votre clé USB. Donc, moi, je vais laisser ça rouler. Puis, on se revient dès que la progression est terminée. Alors, la progression est rendue à 99 % pour créer le Windows 10 Media. Et voilà, il est maintenant terminé. Donc, ça dit que notre lecteur F est terminé ici. On peut cliquer sur « Terminer » ou « Finish » en bas à droite. Et par la suite, il est en train de cleaner et tout est fait. Si on retourne dans notre explorateur ici puis qu'on rafraîchit, on peut voir que notre F, il a tout supprimé ce qu'il y avait tantôt dedans pour mettre les fichiers boot, etc., pour pouvoir démarrer Windows 10. Alors, on peut maintenant enlever la clé USB. Moi, ce que j'aime personnellement faire, c'est droit de la souris éjecter pour être sûr que la clé USB s'éjecte correctement. Et on peut maintenant la retirer. Et on est rendu à aller sur l'ordinateur pour réinstaller Windows 10 sur ce dernier. Alors là, je vais montrer plusieurs exemples. Comme par exemple, lui, c'est un ordinateur qu'à l'origine, il y avait Windows 7 à l'intérieur. Donc, lui, il ne devrait pas avoir du UEFI, il devrait avoir du BIOS. Donc, pour les systèmes BIOS, c'est beaucoup plus simple d'atterrir dans le BIOS pour pouvoir décider quel boot order on décide pour démarrer sa clé USB. Donc, à l'instant, je branche ma clé USB dans l'ordinateur et quand j'appuie sur le bouton Power, vous avez comme un menu qui vous dit que vous pouvez atterrir dans des modes. Généralement, vous pouvez atterrir dans ces modes-là en appuyant sur F12. F12, c'est pour décider de booter sur un device, c'est-à-dire comme une clé USB ou un DVD, etc. Donc, admettons que j'appuie sur Power et je fais F12. Je fais ça comme à chaque demi-seconde. Et là, oh! Et ça dit on boot dans ce menu-là. Et là, on voit qu'il peut booter sur mon disque dur en réseau ou il a détecté ma clé USB. Donc, avec les flèches, je descends sur la clé USB. Puis, je peux faire Enter et ça va démarrer automatiquement sur ma clé USB, sur le boot-up pour pouvoir installer Windows 10. Donc, ça, c'est pour des ordinateurs qui ne sont pas trop difficiles à entrer dans le boot menu. Sinon, vous pouvez aller dans le BIOS. Donc, le nouveau, par exemple, ça demande de peser sur la touche Enter ou Think Vantage quand on veut démarrer. Donc, admettons, je pèse sur Enter. Eh bien, on va atterrir comme dans le mode de décider ce qu'on veut faire au démarrage. Et voilà, comme là, ça dit, voulez-vous entrer dans le BIOS? On fait F1 pour entrer dans le BIOS. Puis en appuyant sur la touche F1, eh bien, on est dans le BIOS ici. C'est là, à cet endroit-là, si vous n'êtes pas capable d'aller dans le boot menu, que vous pouvez décider le startup pour dire qu'est-ce qui va booter en premier, etc. Donc, vous avez comme la possibilité de faire F12, vous avez comme le boot, on va dans boot, et c'est là qu'on a notre clé USB qui est ici, là, finalement, le USB. Donc, ça, c'est le disque dur. Donc, il faut s'assurer que toutes les USB soient en haut. Donc ici, ça dit F6 pour monter comme un périphérique. Donc, je le monte en priorité. Donc, montez toutes les USB en haut
pour qu'il puisse démarrer sur la clé USB au démarrage. Donc, une fois que vous avez tout terminé, on appuie sur F10, Entrée, et théoriquement, ça devrait booter sur la clé USB en premier lieu. Donc, moi, je touche à rien, par exemple. Théoriquement, il devrait booter sur la clé USB. Alors ça, c'est pour un BIOS normal, pour les ordinateurs qui avaient Windows 7, Windows Vista, etc. Donc là, il cherche. Ah, il boot sa clé USB. Donc, c'est parfait. Puis c'est ça. Là, je vais vous montrer pour les nouveaux ordinateurs, ceux que les ordinateurs venaient par défaut avec Windows 8, qui venaient avec Windows 10. Donc, ceux-là sont des programmes UEFI. Donc, je vais vous montrer ça à l'instant. Alors ici, je suis accompagné d'un ordinateur qui venait avec par défaut Windows 10. Donc, son programme il est sur le UEFI. Donc, pour entrer dans le BIOS, soit le UEFI, c'est beaucoup plus complexe parce que quand on démarre l'ordinateur, on n'a pratiquement pas d'option qui apparaît en bas, puis ça démarre instantanément. Donc, première étape, on branche notre clé USB dans un des ports USB. Donc, une fois que c'est fait, ce que vous pouvez essayer, c'est quand vous appuyez sur Power, vous pouvez appuyer sur F10 ou F2, les deux en même temps, puis ça risque peut-être de tomber sur le UEFI. Si ça ne réussit pas, eh bien, ça va démarrer Windows, puis on va tourner dans la boucle de même. Donc, on essaye. J'appuie sur Power, je fais Delete, F2, F10. C'est pas mal les trois touches que vous devez appuyer. Alors, j'appuie, et là, j'ai réussi à atterrir dedans. Donc ça, c'est le programme UEFI. Si vous n'arrivez pas à démarrer là-dedans, ça veut dire que votre Windows est peut-être capable de booter. Fait que je vais simuler ça. Alors, admettons, je démarre mon ordinateur. Là, j'essaie de rentrer dans le BIOS. J'essaie des touches. Ça ne fonctionne pas. Puis là, le Windows va commencer à démarrer dans quelques instants. Et là, il commence à démarrer. Fait que là, vous devez attendre. Peut-être que ça boot sur la clé USB. On ne le sait pas. Alors, on va le voir tout de suite. Et non, ça l'a booté sur mon ordinateur. Alors, si vous êtes capable de rentrer dans Windows, à partir de Windows, on est en mesure de rentrer dans le programme UEFI. Donc, je vais vous montrer comment se faire. Donc, encore une fois, votre clé USB doit être déjà branchée dans l'ordinateur. Et par la suite, quand on va redémarrer l'ordinateur, il faudra maintenir, je vais vous montrer, la touche Shift juste ici. Alors, quand je vous dis de maintenir cette touche-là, il faut la maintenir. Et quand je vous dis de la relâcher, vous allez la relâcher. Donc, je vais vous montrer comment qu'on effectue ceci à partir du Windows. Alors, une fois dans le système d'exploitation Windows 10, en bas à gauche, comme on avait dit, on veut redémarrer l'ordinateur. Donc, en appuyant ici, vous avez comme le petit bouton ici pour la marche et arrêt. On clique dessus. Puis, avant de cliquer sur redémarrer, vous devez tenir la touche Shift enfoncée, puis cliquer sur redémarrer en même temps. Si vous n'êtes pas capable d'avoir ce menu-là, vous pouvez quand même faire CTRL-ALT-DELETE, puis rentrer comme dans ce menu-là pour le gestionnaire des tâches et tout. En bas à droite, vous avez la possibilité de faire la même chose également. Donc, si vous avez un écran noir ou votre ordi ne démarre pas bien, faites CTRL-ALT-DELETE, appuyez ici, maintenez la touche Shift enfoncée tout en cliquant sur redémarrer. Donc, je la maintiens encore enfoncée pendant 5 secondes. Je relâche 5 secondes plus tard. Ça peut prendre du temps d'atterrir dans ce menu-là, mais une fois que vous êtes dedans, vous pouvez aller dans le programme UEFI grâce à ce système-là. Ça fait un peu la même chose quand votre ordinateur n'est pas capable de redémarrer, il n'est pas capable de démarrer correctement. Ça redémarre, ça tourne en boucle, puis ça s'éteint, ça se rallume. Mais Windows 10 est fait que s'il n'est pas capable de démarrer Windows 10 correctement, ce menu-là s'affiche également. Donc, vous pouvez aller dans Dépannage, par la suite, Options avancées. Toujours avec le clavier, avec les touches. Sinon, je pense que la souris, on peut, ouais, également. Mais on va y aller avec les touches. Options avancées, Entrée. Par la suite, vous avez changé les paramètres du microprogramme UEFI en bas à droite. Donc, on s'en va là-dessus, puis on fait Entrée. Puis là, ça va dire que ça va redémarrer. On fait Entrée encore une fois. Ça redémarre l'ordinateur. Ça va afficher le boot menu qui va être le MSI. Et par la suite, il devrait théoriquement rentrer dans le UEFI. Et voilà, on est dedans. Donc, lorsque vous êtes à l'intérieur de ça, on est prêt à continuer la vidéo. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans ce mode-là, j'ai fait une vidéo spécialement pour les ordinateurs Windows 8, Windows 10 sur comment booter sur une clé USB
sous Windows 8, Windows 10. Dans la description juste en bas, vous avez un lien vers ma vidéo qui explique en détail comment démarrer sur une clé USB à partir du système d'exploitation Windows 8, Windows 10. Donc, ça vous montre en détail comment effectuer cela. Donc, ma clé USB est toujours connectée à mon ordinateur. On est dans le programme UEFI et on est prêt à aller dans la section Boot. Alors, dans la section Boot, on peut voir que le premier boot, c'est le DVD, CD, etc. Le deuxième boot, c'est mon disque dur. Mon troisième, c'est ma clé USB. Puis le quatrième, c'est le network. Donc, on peut déplacer ça vers le haut, le USB Hard Disk UEFI. Il y a certains modèles d'ordinateurs qui ne le voient pas parce que le Secure Boot est activé. Donc, on va aller dans Sécurité pour ça, dans la section Secure Boot juste en bas. Enter. Et on va disable le Secure Boot Support juste là. Fait qu'on clique Enter, on fait Disable, puis ça va désactiver le Secure Boot. Puis là, à partir de ce moment-là, vous pouvez redémarrer votre ordinateur en faisant Save and Reset, Save. Retourner dans le UEFI. Moi, je vais le faire avec Delete ou F2. Là. Donc, j'appuie sur les deux. Et voilà. Puis, quand vous allez retourner dans la section Boot, vous devriez voir votre clé USB qui s'affiche à cet endroit-là. Alors, si vous avez un ordi qui venait avec Windows 8, Windows 10, laissez-le en UEFI pour booter sur la clé USB. Ça va être beaucoup plus simple pour le disque dur d'être dans ce mode-là, puis pour Windows 10 également. Donc, pour monter ça vers le haut, des fois, on peut faire la touche F6, F5 comme on a vu tout à l'heure, mais nous, il faut faire Enter, puis changer ça. Fait qu'on veut remplacer le hard disk par notre clé USB qui est celle-là ici. Donc, je m'en vais sur le Boot Option 2, je fais Enter. Je veux que ça soit la clé USB qui soit avant le disque dur. Ça va changer l'ordre de boot. Et par la suite, on s'en va dans Save and Exit. Donc, on fait Save, Change and Reset. Enter, Enter. Puis là, ça devrait théoriquement booter sur la clé USB au redémarrage. Donc, c'est ça, le but, c'est vraiment que ça démarre sur la clé USB et pas sur le système qui est dans votre ordinateur présentement. Donc, on va voir si ça boot bel et bien sur la clé USB. Ça va tourner en rond pour dire que c'est en train de booter. Puis, on va voir si ça l'a booté sur cette dernière. Oh, c'est en train de démarrer. Oh, c'est pas Windows, ça. Et voilà, lorsque vous voyez cette image-là, vous êtes rentré parfaitement dans la clé USB pour pouvoir réinstaller votre système d'exploitation sous Windows 10. Donc, on peut voir que ça dit la langue installée, français-Canada, français-Canada, canadien multilingue standard, bref. Puisqu'on avait juste sélectionné sur le site de Microsoft français-Canada, eh bien, c'est la seule langue qui peut être installée dans l'ordinateur. Donc, on fait suivant. Par la suite, on veut installer maintenant. Si vous voulez essayer de réparer votre ordinateur parce qu'il ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer sur réparer l'ordinateur, puis vous allez voir si l'outil de Windows 10 est capable de le réparer. Mais nous, pour la vidéo, on veut vraiment réinstaller complètement l'ordinateur, puis tout faire ça bien. Donc, on va dans Installer maintenant. Et voilà. Bien sûr, les termes et les licences, on clique sur J'accepte, on fait suivant. Par la suite, vous avez la possibilité de soit de mettre à niveau, mais nous, on veut personnaliser. On veut vraiment comme réinstaller l'ordi. Donc, vous devez aller dans Personnaliser. Puis là, si vous avez plusieurs disques durs dans votre ordinateur, ça va être identifié par des lecteurs. Donc, le lecteur 0, c'est un disque. Le lecteur 1, lecteur 1, lecteur 1, lecteur 1, c'est un deuxième disque. Donc, c'est bien important que quand vous allez réinstaller votre ordinateur, vous devez savoir c'est sur lequel de ces lecteurs-là qu'il faut réinstaller Windows. Généralement, c'est celui qui a le plus de partitions. Comme celui en ce moment qui a plusieurs partitions, c'est le lecteur 1. Il y a une partition système, une deuxième partition, la partition, puis une autre partition. Puis surtout, vous pouvez voir avec la taille. Comme ici, c'est un disque dur de 2 TB là, en ce moment. Là. Il y a 2000 gigs là-dedans. Fait que c'est pas mon système d'exploitation. Moi, j'ai un SSD de 512 gigs. Donc, ça doit être celui-là ici, puisqu'il fait seulement 500 gigs comme taille totale. Donc, vous devez repérer votre disque qui a
ce nombre de gigs-là, ben dans le fond, ça dépend de tous les ordinateurs. Comme moi, c'est 500 gigs. Fait que si vous le réinstallez sur lui, ça va installer Windows sur un disque que peut-être vous ne voulez pas que ça l'installe. Généralement, les ordinateurs portables, ils ont juste un disque, donc vous aurez juste lecteur 0 ou seulement lecteur 1. Donc moi, ça va être sur celui-là. Ça va être sur le lecteur 1 puisque c'est mon SSD, le principal, là, généralement, il va s'appeler. Ici, système, on ne peut pas installer ça là-dessus à cause de la taille. 128 MB, on ne peut pas installer ça là-dessus. 500 MB non plus, donc c'est vraiment celle-là. Anyway, vous allez avoir des messages d'erreur comme quoi que Windows ne peut pas être installé sur cette partition. Puis si tu affiches les détails, c'est parce que c'est une partition de récupération Microsoft. Même chose pour peut-être celle-là ici. Il va dire qu'il ne peut pas l'installer dessus. Donc, si vous avez un point d'exclamation jaune puis vous ne pouvez pas faire suivant, eh bien, Windows n'est pas capable de s'installer là-dessus. Mais là-dessus, il y a en masse de place. Il est capable de s'installer. Je n'ai pas de point d'exclamation jaune et je peux cliquer sur suivant. Attention, quand vous cliquez sur suivant, ça va vous demander si vous voulez faire un Windows Hold. Moi, je vous recommande de le faire. Ça veut dire qu'il va garder tous vos fichiers que vous avez au sein de votre partition sur ce disque dur-là. Il va les garder, puis il va les mettre dans un dossier qui s'appelle Windows.hold. Ça va être un dossier directement à la racine de votre ordinateur dans lequel vous allez retrouver tous vos fichiers que vous aviez avant. Alors, vos photos, vidéos, musique, documents. Mais, comme je vous dis, il est toujours mieux de faire un backup juste avant d'effectuer ça parce que si l'installation crash ou votre disque dur est défectueux, eh bien, vous risquez vraiment de tout perdre parce que vous avez beaucoup fait fonctionner votre disque dur. Vous avez aussi la possibilité de, si vous voulez complètement tout formater puis tout réinstaller, bien, vous pouvez supprimer chacune des partitions du lecteur 1 puis ça va tout se fusionner en un seul lecteur, une seule partition puis vous serez prêt à l'installer. Mais moi, je veux pour la vidéo vous montrer comment garder vos fichiers au cas où. Si vous avez juste un espace libre de moins de 20 gigaoctets, eh bien Windows 10 ne pourra pas s'installer parce qu'il faut minimum 20 gigs pour pouvoir l'installer sur l'ordinateur. Donc moi, j'ai un espace libre en masse de 423 gigas, donc je peux l'installer. Donc si vous n'avez pas suffisamment d'espace, vous êtes obligé de supprimer la partition pour pouvoir installer Windows 10. Donc, mais vous allez perdre toutes vos données pour ça, c'est normal. Donc, moi, je vais faire le Windows Hold. Je fais suivant. Je fais OK pour le Windows Hold et la réinstallation du système d'exploitation débute. Donc, cette étape peut prendre environ 15 à 20 minutes, dépendamment de la vitesse de votre ordinateur, de votre processeur, de la fonctionnalité de votre disque dur. Bref, c'est environ 15-20 minutes. Ça peut aller jusqu'à 30, dépendamment des disques durs qui peuvent être lents. Donc, on laisse l'installation s'effectuer et je vous reviens après son installation. Donc, l'installation continue. Donc, quand il va avoir terminé, il va demander de redémarrer l'ordinateur. Et ensuite, une fois que le redémarrage va être terminé, il va continuer l'installation du système d'exploitation Windows 10 sur l'ordinateur. Si votre ordinateur redémarre et retourne sur cette interface-là, c'est parce qu'il boot encore sur la clé USB en question. Donc, vous pouvez dès maintenant retirer la clé USB de votre ordinateur pour qu'il ne boote plus dessus et cliquer sur le petit X en haut à droite pour qu'il puisse redémarrer. Donc, on fait X, on fait oui, puis en retirant la clé USB en question, eh bien, au démarrage, il ne va pas démarrer dessus, mais il va maintenant démarrer sur le disque dur, le lecteur 1 en question, pour pouvoir continuer l'installation de Windows 10. Comme on peut le voir en ce moment, il est en train de préparer les périphériques et on peut attendre qu'il finisse son initialisation pour entrer dans le mode de configuration de Windows 10. Donc, une fois qu'il a terminé son initialisation sur l'ordinateur, eh bien, Cortana va commencer à parler puis dire qu'il va configurer votre ordinateur. Vous pouvez appuyer sur le microphone juste en bas à gauche pour la désactiver pour plus entendre sa voix. Donc, par la suite, on commence par la région. Donc, vous dites le pays que vous êtes en ce moment. On clique sur oui. Par la suite, il est en train d'effectuer des configurations. Quel type de clavier vous avez? C'est important de rentrer le bon type de clavier parce que dépendamment, si vous êtes en France, c'est un clavier AZERTY. Si vous êtes au Canada, c'est des claviers QWERTY. Bref, vous pouvez décider quel type de clavier vous avez. Puis quand on fait oui, eh bien, il vous fait... vous pouvez le tester si vous voulez. Mais là, on fait ignorer. Le clavier, on peut toujours le changer par la suite. Ensuite, on peut le connecter à une connexion Internet. Donc, c'est ici que vous avez votre liste de réseau Wi-Fi. Si vous êtes branché avec un fil, vous pouvez le connecter
un réseau Wi-Fi. C'est comme bon vous semble. Moi, je vais faire ignorer pour le moment. Ensuite de ça, il va dire de gagner du temps. On peut cliquer sur non. Puis là, il va vous demander si vous voulez avoir plein de fonctionnalités Windows 10 par la suite. Un nom. Moi, je vais écrire utilisateur pour l'instant. Donc, on fait suivant. Par la suite, si vous voulez un mot de passe, vous pouvez en entrer un. Ben moi, j'en mets pas pour tout de suite, donc je fais juste suivant. Par la suite, si on veut utiliser Cortana comme assistant personnel, c'est comme un OK Google, c'est comme un Siri. Moi, je vais dire refuser. C'est un ordinateur que j'ai, c'est pas un cellulaire. On dit non à ça pour l'historique. Par la suite, on ne veut pas utiliser la reconnaissance vocale en ligne. On clique sur accepter. On ne veut pas se faire localiser. On clique sur accepter. On ne veut pas localiser mon appareil, on clique sur accepter. Par la suite, si vous voulez avoir des trucs de diagnostic Microsoft, moi je veux juste la base. Par la suite, l'entrée manuscrite et la frappe, non merci. Par la suite, l'expérience personnalisée, non. Par la suite, l'ID, non merci. Et là, il est en train de terminer la configuration. Puis une fois qu'on a tout répondu à ces questions-là, eh bien Windows finalise son installation et va maintenant démarrer sur le système d'exploitation Windows 10. Et vous aurez maintenant Windows 10 sur votre ordinateur. Et là, une fois dans Windows, eh bien l'ordinateur est maintenant tout réinstallé. Donc, bien sûr, ça vient avec Microsoft Edge par défaut. Puis l'ordinateur, ben, il est tout installé. Vous pouvez maintenant le connecter au Wi-Fi. Ça va activer votre Windows légalement au sein du centre de Microsoft par le numéro de série de votre carte maîtresse. Puis, si vous voulez voir aussi votre Windows Old sur vos fichiers que vous avez mis dans Windows Old, eh bien, si on ouvre l'explorateur de fichiers, on peut faire un clic droit en bas à gauche ici, explorateur de fichiers. Par la suite, ce PC. Alors, on voit mon lecteur 1 qui était ici, puis mon lecteur 0 qui était data. Donc, c'est pour ça qu'on devait l'installer pour le C qui était Windows. Alors, ici, on a tout notre Windows qui est fraîchement installé ici. Puis, dans Windows Old, on a notre ancien système d'exploitation. Donc, si on va dans Utilisateur, on a tout ce qu'on avait sur notre ancien bureau, documents, images, etc. Donc, c'est tout dans Windows Old que vos fichiers sont là. Si vous n'aviez pas besoin de votre Windows Old, eh bien, vous pouvez le supprimer complètement de votre ordinateur. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur comment réinstaller Windows 10 sur un ordinateur. Donc, c'est sûr qu'il y avait, je devais montrer beaucoup d'affaires parce qu'il y a plusieurs types d'ordinateurs. Donc, pour être sûr que tout le monde a bien compris, il fallait tout que je montre. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, partagez-la. Puis commentez-la aussi, dites-moi merci, là, merci à Alex de nous avoir montré cette vidéo. Puis sinon, si vous avez d'autres suggestions de vidéos sur des ordinateurs ou même des cellulaires Android ou autres, faites-moi en part dans les commentaires ci-dessous. Puis ça va me faire un plaisir de les regarder puis de répondre à vos questions si vous en avez. Sur ce, bonne fin de journée et merci beaucoup.